Le bouton rouge démarre tout. Une lentille, un œil qui voit tout. Une lumière clignotante clignote alors que l'affichage montre les âmes des innocents, des coupables et des trompeurs. On peut voir tous les petits mouvements, les subtiles impressions musculaires faites par le visage que nous ne voyons pas toujours, le moindre soupçon d'inconfort, de joie ou de perplexion. On est omniscient derrière l'œil d'une lentille, toujours attentif, caché à la vue de tous. L'hilarité et la valeur ironique de ces faits se réalisent lorsque la perspective plus large est montrée. Une fois que vous zoomez la caméra vers l'extérieur, pour ainsi dire, car lorsque vous le faites, vous verrez plus que la caméra vidéo située sur un trépied. Vous me verrez. Si je devais parler à quelqu'un de ce que je fais réellement derrière ma caméra, il me traiterait probablement de voyeur, sorte de déviant. Je ne serais guère plus qu'un démon pour eux, mais ils auraient terriblement tort. L'ignorance de tels mots est drôle, car un seul aperçu de ce que je vois serait plus que suffisant pour étouffer les commentaires. L'ironie se présente en ce sens que l'on pourrait s'attendre à ce que ceux qui aiment espionner jettent un coup d'œil, envahissent la vie privée et en apprennent plus sur les gens qui ne le savent d'eux-mêmes, qu'ils soient en prison ou du moins soient dans les profondeurs les plus sombres. Mais encore une fois, ils auraient tellement tort. Je suis payée pour cela. Plus bizarre encore, les gens me font confiance dans les lieux publics. J'implorerais donc quelqu'un d'évaluer vraiment la situation avec moi. Me voici debout, à l'arrière de la salle à manger d'une réception de mariage. Ma petite lumière clignotante documentant tout ce qui se passe. J'ai été autorisée à entrer dans cet endroit, même embauchée. C'est merveilleux à quel point l'infiltration est facile. Monsieur et Madame Anderson, les jeunes mariés, sont actuellement sur la piste de danse, ivres et désordonnés. La cérémonie a été plutôt intéressante. J'ai filmé cela aussi, me noyant dans chaque petite expression qu'ils faisaient en disant leurs vœux. Mon zoom capture tellement de choses qu'il est tout à fait fascinant. Chaque défaut était en pleine concentration, alors que je zoomais lentement vers l'intérieur pour me reposer sur Madame, le visage d'Anderson. En dehors de la caméra, c'est une femme dans la fleur de l'âge. Vraiment, un modèle et une personne frappante. Mais la caméra ne ment pas. Et je pouvais tout voir. J'ai vu le voile qui s'est abattu sur ses yeux alors que les vœux étaient récités devant elle. J'ai vu en glissant l'anneau comment ses doigts tremblaient. Sous tout cela, elle est un être rouillé et usé. L'âme d'une vieille femme de chambre habite son corps jeune. Et Monsieur Anderson, l'entraîneur personnel, j'ai vu ce sourire scintillant alors qu'on le prononçait mari et femme, celui qu'il porte probablement quand il la frappe aussi. Je sais que c'est un sadique. Il faut en être un pour en reconnaître un autre. Cet homme ciselé aux cheveux bruns est une façade, une caricature de masculinité menaçant de s'effondrer. Ils me montrent leur vraie couleur avec persistance, et j'ai l'intention de tout capturer. Ils le font maintenant, alors qu'ils célèbrent leur mariage sur l'air de Losing My Religion sur la piste de danse. Mon objectif est d'entraîner sur eux. L'inconfort subtil quand il touche sa taille, ce désir de se décoller. Il aimerait qu'elle soit plus ivre, peut-être alors qu'elle l'exciterait un peu plus. Je m'éloigne pendant quelques instants en examinant les invités à leur table, en analysant leurs mouvements, leurs gestes créant des pièces intéressantes de ce puzzle. Sarah, la sœur, est assise à ma gauche, les bras exprimant une histoire. Je peux zoomer vers son visage maquillé, en regardant les subtilités des lignes de rire sur son visage bouger. Il est à présent concentré avec elle, dans le cadre, et séparé de l'autre brouhaha de la pièce. Je regarde ses lèvres. J'entends les sons quand je me concentre vraiment sur elle. Elle parle d'une histoire d'enfance. Elle et Madame Shirley Anderson avaient une altercation. Une sorte de valeur comique impliquée lorsque la première est tombée, alors qu'elle se disputait quand elle était enfant. Les mots n'ont cependant pas d'importance, pas autant que son visage. La secousse lorsqu'elle mentionne le nom de sa sœur, de petits mouvements de lèvres minuscules
lorsqu'elle accepte des compliments sur le mari de sa sœur. Elle en sait beaucoup. Ensuite, le dispositif d'enregistrement clignotant se déplace vers la table à droite, où Madame Anderson. Les amis proches d'Anderson sont tous situés, s'installant sur un en particulier. Un homme maigre, aux cheveux mous, doux et polis, alors qu'il partage une blague avec ses pairs. En zoomant, je remarque que ses yeux fixent vers les jeunes mariés à l'occasion, luttant pour s'engager avec ses amis alors que son attention est attirée ailleurs. Marcus est son nom. Ses paroles sont attrapées par mes oreilles, alors que je regarde ses lèvres avec un intérêt intense, alors qu'il parle une fois de plus. Quelque chose à propos du fait que les Anderson soient ivres, qu'il aimerait aller boire un autre verre bientôt, qu'il pourrait peut-être danser aussi. Il semble que l'idée d'être sur cette piste de danse le rende heureux. Son expression semble s'assoupir alors qu'il déplace à nouveau son regard vers la piste de danse, vers la nouvelle Madame Anderson. Et ce soupçon fugace d'appréhension alors que ses yeux passent de mariée en mariée. J'en sais beaucoup maintenant. Bien sûr, ils ne sont pas plus sages. Je suis juste ici pour documenter leurs événements. Enfin, la fête est terminée. Je commence à ranger mes affaires, prête à rentrer chez moi, seule dans la pièce, mais pas si seule que ça. Il s'approche de moi, le marié, Paul Anderson, dans son costume bleu marine, sa cravate rouge et ses chaussures bruns. Même sans l'objectif, je peux voir que sa grandeur n'est qu'une illusion. Vous avez fait exactement comme je l'ai demandé. Bravo pour ne pas trop vous gêner. Je hoche la tête et je souris, répondant alors que je continue à ranger mes affaires. Pas de problème. Je ne suis qu'une observatrice, n'est-ce pas? L'homme revient avec un sourire jovial et sort de la pièce. Le tapotement de ses pieds est audible au fur et à mesure. Je ne mentais pas. Je ne suis qu'une observatrice. Mon ordinateur portable affiche le contenu de la vidéo, prête à être montée, affichée dans son intégralité. Je regarde attentivement à l'écran, les yeux fixés sur chaque changement d'expression, me délectant de la documentation que j'ai de chaque interaction. Je joue les scènes comme dans un film, en cousant mon récit. J'écris une chute de grâce, la cérémonie avec les instantanés du couple, tous les sourires et la fragilité qu'ils apportent tous les deux. Ensuite, le repas, des morceaux avalant en petites bouchées. La crainte de Madame Anderson de manger bien en vue. Son mari la regarde un peu trop attentivement pendant qu'elle avale. Juste une seconde. Et bien sûr, la danse. La danse est la meilleure partie à ce jour. La traînée de ses mains vers le haut de son corps, alors qu'elle danse au rythme. Son visage plein de réticence révélatrice et de tolérance. C'est ce qu'elle est vraiment, une femme de tolérance. La musique ne fait que masquer le tout dans un linceul de célébration. Les yeux verrouillés alors qu'elle essaye de se détacher. Son bras la gardant fermement en place. Pourquoi est-ce que je me soucie tant de gens que je connais à peine? Leur situation critique est la partie la plus intéressante. La fascination réside dans leur langage tacite, les mots qu'ils partagent sans son. J'en sais tellement à leur sujet à travers mon troisième œil, et ils m'ont embauché. Alors je dois finir leur histoire. La dernière partie n'est pas encore terminée. La chute de la sérénité au point d'ébullition est là. Mais leur fin n'a pas été racontée. Je n'enfreins généralement pas mes propres règles. Mais les Anderson m'ont vraiment fascinée aujourd'hui. Et ainsi, alors que je change d'onglet sur mon moniteur d'alimentation de caméra, un petit soupir s'échappe de mes lèvres. Ils dorment si profondément, pas un seul coup d'œil. Naturellement, ils ne s'embrassent pas. Mais c'est quand même un sommeil serein. Je les éteins au fur et à mesure que je pars. Mon long manteau me suit. Cette fin nécessite plus qu'une simple surveillance. Une touche plus personnelle est nécessaire. Me promener dans l'obscurité est l'endroit que j'aime le plus. L'air froid sur mon visage alors que je marche le long des trottoirs durs de la ville endormie. Je me suis rappelé la réunion pré-mariage. Mademoiselle Shirley Roberts, comme on l'avait appelée, avant que Paul ne devienne son mari, s'est assise devant moi dans leur beau salon bien rangé, discutant des détails de leur célébration, de ce que je devais apporter, des prix et ainsi de suite.
J'en avais eu la mesure avant même qu'ils ne commencent à parler. Les yeux touchants et verrouillants étaient trop performatifs, comme si les deux essayaient de se tromper l'un l'autre. Leur histoire mendiait d'être racontée. Et me voici. Une fois de plus, à la demeure dans laquelle il m'avait permis d'entrer. À la fois sciemment et sans le savoir. Je me glisse dans la cour arrière. Je duplique la clé de la maison dans ma main gauche et l'autre clé dans ma main droite. Monter les escaliers est un processus lent. Chaque son que je fais risque de réveiller les deux protagonistes endormis de mon récit. Je me fraye un chemin, montant prudemment. J'entends une respiration douce, alors que je m'approche du sommet. Un marmissement et un changement de position. Bien, ils dorment toujours. Je suis maintenant à l'intérieur de la pièce, à quelques centimètres de mes muses. Ma main tremble un peu, alors que je place le dossier dans ma main droite, entre les deux sujets endormis. J'allume tout dans leur maison avant de me retirer. L'anticipation de ce qui va arriver qui rend le sommeil difficile. Celui qui se réveille le premier finira mon histoire. Je ne suis pas déçue, pas du tout. Je suis dans un émerveillement total et pur. Le flux de la caméra affiche des feuilles trempées de sang étendues sur le sol, fraîchement sorties d'une lutte matinale. Deux corps tout aussi désorganisés se trouvent parallèlement l'un à l'autre, avec une lame à la main de Shirley. Des cadavres fuyant le même liquide dont le lit est recouvert. Et juste à leur gauche se trouve un dossier ouvert. Une image d'un homme aux cheveux mous et une note éparpillée non loin de là. Je commence à regarder les images dès le début de la matinée. En regardant l'escarmouche qui en résulte que les deux n'auraient jamais pu prévoir. Le réveil de Paul Anderson. La réalisation et bien sûr la rage folle ont provoqué l'assaut avec la lame maintenant jetée. Je me suis surpassée. Mes prédictions étaient une fois de plus correctes. Je connais ces gens mieux qu'eux-mêmes. Je connais leurs pensées. Je me permets enfin un sourire. Mon travail est presque terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la vidéo. À terminer le jour le plus heureux de leur vie. Ma fin n'aurait pas pu être mieux.